Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons tout le monde en général qui est à monter sur plateforme Zoom Coremo Secours dans le cadre d'études que nous gagnons chaque samedi et dimanche. Samedi à partir de 6h pour 7h et dimanche à partir de 5h pour 6h. Nous disons Dieu un grand merci qui va nous opportunité et privilège pour que nous soyons capables, encore une fois, réunis dans le cadre d'enseignement de la parole de Dieu. Nous saluons tout le monde qui vient pour nous sur plateforme YouTube panel là parce que les gains pour le retransmettre et nous saluons tout le monde qui est déjà là ensemble avec nous. Nous allons commencer juste avant, nous voulons commencer par la prière. Grand Dieu tout-puissant, Papa nous qui en ciel là, nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous te remercions infiniment pour bénédiction que vous accordez nous, pour grâce qu'on fait nous, pour souffle de vie que vous quittez dans nous, Seigneur Dieu tout-puissant. C'est un privilège que vous accordez nous. Merci parce que Seigneur Dieu te permet que nous te passons une agréable journée et nous, tout qui là, Seigneur Dieu, qui nous quitter aller, Seigneur Dieu, adorer au matin, dans le cadre dimanche d'adoration et Seigneur Dieu tout-puissant. Mais après-midi, ça encore, nous encore, après le bain, dans la parole. Nous demandons autant pour Saint-Esprit, revêtis-nous, cher Seigneur Dieu, avec grâce et permettre que Seigneur Dieu, puissance, onction, capable de dégager dans le cadre d'enseignement parole. Ça. C'est prière nous adressons dans nom Jésus qui a vécu au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, nous saluons tout le monde qui est avec nous. Nous souhaitons que bon Dieu est capable de bénir dans le cadre d'enseignement parole. Ça. Nous allons et aborder le livre Matthieu à partir du chapitre 11 et nous avons terminé le chapitre 19 la semaine dernière. Et maintenant, nous gagnons pour nous. Alors, dans le chapitre 10, nous avons parlé de mandat qui était confié avec 12 disciples. Donc, c'est ça, nous avons gagné comme sujet. Nous avons fait plusieurs séances, je crois 4 séances. Nous avons fait la donne. Maintenant, nous allons parler de l'autre thème qui est là dans 2 chapitres. Nous avons pour nous traiter la donne. C'est la mission du roi qui est là dans 2 chapitres intéressants, chapitre 11, chapitre 12. Bien sûr, on a fait par séance, donc nous n'avons pas de temps vraiment pour nous traiter tous les 2 chapitres. Et aujourd'hui, nous allons pour nous aborder et chapitre 11 là, la donne qui gagne des capables de dire plusieurs séquences ou bien séances que nous avons fait là-dedans. D'abord, nous gagnons l'identité de Jésus confirmée aux disciples de Jean. Nous avons gagné pour nous, à partir de Matthieu chapitre 11, verset 1er avec 19. Donc, nous je dis assez souligné à prêter. Ensuite, nous allons voir quelques autres sujets encore, donc par exemple, malheur prononcé sur les impénitents. Donc, toujours Matthieu 11 là, à partir du verset 20-24. Nous avons pour nous voir encore du repos pour ceux qui sont fatigués. Et puis, dans le chapitre 12, nous avons pour nous affirmation de seigneurie sur le sabbat. Et puis, nous avons une opposition fomentée par les chefs juifs. Donc, c'est 5 sujets ça que nous avons. Mais aujourd'hui, c'est l'identité de Jésus confirmée aux disciples de Jean. Donc, grand thème, c'est la mission du roi. OK, nous allons commencer. Nous allons commencer par faire une lecture pour nous à partir de verset 1er. On a commencé comme ça. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors, dans le passage, ça, premier verset, il a montré effectivement que Jésus qui était fin achevé, c'est-à-dire fin et bail disciples instruction, pas oublier, dernièrement, nous avons regardé pour moi l'ensemble d'instructions que Jésus a bail avec disciples concernant comment pour faire mission, lorsque arrivé souterrain, comment pour comporter, et donc c'est de ça, et Matthieu a parlé là. Donc, lorsque Jésus finit avec question ça, maintenant, ça vient arriver, Jean ayant entendu parler dans sa prison
des œuvres du Christ. Alors Jean, il était emprisonné par Hérode Antipas, qui c'était un gouverneur de Judée en Jérusalem. Et donc, Hérode était fait emprisonner Jean, peut-être qui ça, et historien Joseph Flavius, un historien juif, rapportait que l'été prend madame frère qui était les Hérode Philippe, donc c'est frère Hérode Antipas. Hérode Antipas, ça c'est le gouverneur judéen. Donc, l'été prend madame frère, madame qui était les Hérodias. Hérodias, il écarté Hérodias de Hérode Philippe et puis il marié ensemble avec lui. Maintenant, Jean pral dénoncer ça, pral paraître carrément devant Hérode Antipas pour dire non, ça fait pas bon. Et puis, dans ce sens-là, il pral oser pour lui arrêter Jean-Baptiste, peut-être impertinent ça que oser faire à un gouverneur. Hérode connaît très bien son abomination liée pour prendre madame frère. Il connaît ça très bien. Bien que Hérode n'a pas vraiment un pur juif, parce que les petits gens vont s'en mêler, mais de toute façon, il y a vivre en Israël, il connaît en Israël, il n'a pas toléré genre de abomination ça. Donc, il fait quand même. Donc, Jean-Baptiste est armé de courage pour dénoncer ça. Donc, c'est la question ça à côté que Jean vient trouver en prison. Et pendant Jean en prison, et puis Jean Kounia a tendu parler de ensemble des œuvres que Jésus-Christ a fait. Kounia dans le verset 3, il dit, il va le voir disciples pour le demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Là, dans le passage ça, il y a plusieurs monde qui ont essayé d'avancer avec des théories pour faire comprendre le vrai sens ou bien signification passage ça. Donc, là, il montre que, alors, une théorie qui a avancé, c'est que il parlait de découragement de Jean-Baptiste étant dans la prison. Parce que si Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, lui présentait Agnoa, c'est-à-dire Jésus, particulièrement versets 7 à 12, donc, il présentait Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Et puis, mais là, voilà, il va dire, est-ce que c'est celui-là qui vient pour finir tout le monde? Mais ça qui est passé, c'est qu'en réalité, même Jean Israël était dans l'attente messianique. Pabli m'expliquer ça déjà. Là, nous dit Israël dans l'attente messianique, ça veut dire que ça veut dire tout Israël attend un sauveur, un Messie, qui vient instaurer un ordre militaire pour lui capable d'accorder la paix à Israël qui était en bas de domination romaine. Ça, c'est une. Et puis, toutes mesdames qui trouvent en Israël attendent que c'est eux-mêmes que le sauveur fait grâce pour choisir comme monde qui a porté sauveur. Parce que, et dans Ésaïe également, prophétie a été bail que a une fille ou bien une vierge qui a bien pour porter sauveur. Donc, toutes mesdames a préparé. OK? Maintenant, sur le plan politique également, et politiciens doivent préparer, par exemple, Rome a préparé, Hérode doit attendre Messie ça tout, parce que immédiatement Messie ça a venu, c'est-à-dire pouvoir nègre prendre en jeu. Donc, c'est toute attente ça gagne. Mais peuple là lui-même l'attend un Messie qui pour capable délivrer en bas main romain. Maintenant, Jean-Baptiste tout gon attente. Qui ça Jean-Baptiste gagne comme attente? Jean-Baptiste lui-même connaît en tant que précurseur de Jésus, c'est là qui vient pour préparer chemin, c'est là qui c'est messager de Jésus-Christ, selon Malachie, prophétie Malachie et prophétie Ésaïe, particulièrement et Malachie chapitre 1er, verset 1 à 3, et Malachie également, alors, 1er verset 4 à 5, il explique ça clairement. Et pas oublier, nous toujours dit ça, et étude là, nous avons que Bible capable objet central étude là, c'est-à-dire on a fait à l'instar de chrétiens de Béréo qui gagnent une Bible ouvrie en main pour nous capables de confirmer passage, confirmer cette écriture. Donc, ça c'est un petit rappel. Maintenant, lorsque et prophétie en bail comme ça, Jean-Baptiste, attendre Jean-Baptiste, c'est que Christ ça, sauveur ça, l'a venu également non forme pour le côté jugement à Israël.
Si nous faisons coup de pied rapidement dans Matthieu chapitre 3, versets 7 et 12, l'on lit passage ou après présentation de Jean-Baptiste à Messian ou bien Jésus, il y a un aspect très, comme si on était dit, et strong là-dedans. Dans le sens comme si pour mettre un jugement à tout le monde qui refusait marcher selon principe messian. Bon, on lit rapidement pour nous. Matthieu 3, versets 7 à 12. Bien que nous ayons passé sous lui dans un cas d'étude, nous croyons que c'est la troisième étude nous avons fait, mais nous rapidement font passer. Après, regardez dans le passage ça, verset 7 là, commence, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Regardez Jean, regardez caractère Jean dans le message. Lui-même qui l'a qui pour prêcher la repentance, qui vient pour baptiser, qui vient pour faire baptême de repentance, mais regardez Jean l'a traité moun qui viennent joindre, comme si qui d'accord pour venir baptiser. Ça c'est une. N'a poursuivre. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Regardez bien le caractère là. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avons tiré après ça, sous passage ça, verset 12 pour me terminer. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, l'on a regardé message Jean-Baptiste a présenté comme sur un aspect de colère de Dieu, de fureur, de jugement là-dedans. Kounya, n'a rapidement fait un petit tourner dans Matthieu chapitre 11, verset 2, 3. Kounya, étant Jean lui-même dans la prison, Kounya, Jean, Kounya, là pas prendre de qui ça fait. Qui ça fait, il a son question de guérison, comme s'il sentit ministère Jésus ou bien ça Jésus vient faire ces questions, son ministère de compassion, son ministère de grâce, bagage ça. Donc, il ne connaît pas ça. Mais comme si, par rapport avec Jean le pral attendre que il pral frapper de façon féroce un ensemble de monde qui pas produit des fruits dignes, un ensemble de monde qui pas camper vraiment sur l'évangile là, il pas vraiment ouais ça, il pas vraiment entendre ça non Jésus. Et puis ça vient porter Jean commencer à douter. Jean, c'est un passage qui montrait faiblesse Jean. Alors toute la Bible même, l'on prend tout personnage qui est dans la Bible vraiment décrit tout personnage avec qualité et défaut, avec force et faiblesse. Quel que soit le personnage. Ou prend Moïse, la bonne pile qualité de Moïse, la bonne pile faiblesse de Moïse. Ou prend Samuel, ou prend qui est encore. Abraham, ou joindre l'autre histoire monsieur Sao, ou après et qualité et faiblesse. Donc ça c'est on est capable dire une bagage qui permet que la Bible reste comme un livre qui pur, qui vrai, qui pas dans parti pris. Li montre bagage la Jean lia. Contrairement avec des livres comme par exemple le Coran qui lui-même gon petit parti pris pour Mahomet, il va vous montrer défaut Mahomet. Pour comprendre gon Jean la cacher bagay yo. Non, la Bible pas dans base. Il montre effectivement son bon serviteur certes. Li c'est un monde qui parle face à face avec bon Dieu. On appelle ça c'est-à-dire Moïse, cependant il a une faiblesse. Ils sont nègres qui ont une petite colère cachée par en bas. Alors que la Bible dit pas qu'il y a monde qui est plus patient sur la terre que Moïse. Vous comprenez? Donc, il présente David comme l'homme selon son cœur, mais cependant, on va voir, c'est même David ça qui va tomber dans l'adultère, etc., etc. Donc, c'est pour montrer que la Bible lui montre vraiment personnage Jean. Certes. Maintenant, les gens voient dit Jésus, ça, par le biais de ses disciples, ça, maintenant, on dit grand pile théorie qui avance sur lui. Par exemple, première théorie, c'est que il montre un aspect de Jean-Baptiste, comme précisé qui Jean-Baptiste, qui découragé. Deuxième théorie, Jean Calvin qui sont un théologien dans l'époque par là,
Et dernièrement, nous font parler de Jean Calvin qui était un débat énorme par rapport avec Arminius sur le salut. Donc, on monde qui t'a aimé comme ça, donc on va bien poursuivre. Et étude qui était faite semaine dernière là. Maintenant, Jean Calvin lui-même rapporté pour dire que lorsque Jean t'a fait ça, Jean-Baptiste t'a fait ça, t'a dit ça, c'est une façon pour qu'il était capable de référer disciples à Jésus. Bon, là, il faut réfléchir sur ça, Jean Calvin, tiens, pas fin trop d'accord ensemble avec lui. Ça, c'est moi-même. Mais je vais essayer de théorie. Ça, c'est deuxième théorie. Troisième théorie, c'est que, et dans la troisième théorie, il montre que tout lui-même, c'est que ce n'est pas seulement il voulait montrer aspect découragement, mais il voulait montrer que en réalité, c'est par rapport avec attente. C'est comme si ça que il pensait que Jésus devrait le faire en termes de jugement, il n'a pas fait. Par rapport avec, gens comprendre Jésus devrait le faire. Et c'est ça que fait lorsque il dit, les Jean-Baptiste dit, ok, bon Dieu béni, non? Et non, avant encore relis, face à ça, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ok, moi je te dis que dans le passage ça, il y a un ensemble de théories qui a avancé sur lui pour faire comprendre véritablement sens, bien signification passage ça. Parce que Jean, ici, il a gagné une sorte d'attente de Jésus-Christ, tout comme Israël, il y a une attente messianique par rapport avec Sila, Messie qui était pour venir. Qui ça nous dit de Israël? Israël, attente par là, c'est qu'il y a un libérateur, un sauveur, qui t'a pas le gain pour instaurer une paix, et puis pour que il est capable de sauver le peuple Israël là en bas main ou bien en bas domination Rome. Ça, c'est attente messianique pour le peuple juif. Nous te dit également, sur le plan culturel, bien ensemble de mesdames qui t'attendent pour que, par rapport avec prophétie, ça a été fait que une vierge qui choisit ou bien une fille qui a bien pour porter messian. Donc, toutes mesdames t'avlé, c'est eux-mêmes qui pour ta, si là, qui vient pour porter sauveur. Ça, c'est pour, ça, c'est bon côté mesdames. Maintenant, on attend sur le plan politique, côté que Hérode, ensemble avec le gouvernement romain, attend qu'il leur prophétie ça accompli, pour on a qui mesure depuis en l'air, pour tout dilate sauveur ça. Parce que automatiquement, le temps de que sauveur ça a venu, Messie ça a venu, eh bien, pouvoir n'est pas en jeu, dans ce sens-là, donc, il y aura une façon pour devient en l'air, qui monsieur ça. Donc, c'est dans ce sens-là qui fait que, lorsque Jean lui-même, il connaît très bien alors c'est lui qui présenté et Jésus, mais Jean également te gon attente. Et pour nous comprendre attente Jean-Baptiste là, nous te faisons lecture rapidement dans Matthieu chapitre 3, versets 7 à 12. Donc, nous pas bien temps vraiment pour nous relire. Donc, on a toujours fait un coup d'œil. Côté que on va décrypter dans le message Jean-Baptiste par rapport avec le peuple là et également présentation de Jésus-Christ. Ou après, un ensemble de gens, l'autre essayer d'analyser et message Jean-Baptiste, ou après, un ensemble de jugements qui annoncé là-dedans, un ensemble de férocité, un ensemble de colère de Dieu qui a dégagé dans le message. Particulièrement passage Matthieu 3, versets 7 à 12. L'on prend soin pour l'île. Donc, après, c'est comme ça, Jean lui-même t'a essayé de montrer ça. Donc, dans tête pâle, lorsque Jésus a bien pour venir, automatiquement, il y a des gens qui ne pas camper vraiment sur bon l'évangile là, qui ne pas d'accord pour produire des fruits qui dignes, etc., qui sortent pour boycotter l'évangile là, donc, bon jugement qui a automatiquement tombé sur eux. Qui c'est vrai, cependant, Jean-Baptiste confond ministère Jésus dans la première venue avec seconde venue. Donc, ça, Jean-Baptiste, c'était pensé à livrer, mais pour premier venir, c'est pas que ça, ou bien c'est pas que mandat ça que Jésus t'a le mettre en fonction.
pour le mettre en ministère de compassion, un ministère côté que la montrer effectivement royaume et montrer effectivement et dit ensemble de fonctionnement qui régit royaume et la fait moun yo vinn retourner vinn mon Dieu et puis il t'a bien pour légalement et guéri, faire des guérisons et permettre que en pile monde qui était banni dans la société, par exemple les publicains. Un publicain, c'est un collecteur d'impôts, donc qui a travaillé pour Rome, qui a collecté l'argent dans les mains juifs pour les capables de Rome. Et puis, monsieur, ça a été contre taxer peuple là au-delà, donc il était contre parti donc juif pas vraiment trop mêlé avec monsieur ça. Donc, un ensemble de groupes de monde, par exemple, une femme perte de sang qui pas vraiment gagné importance dans la société, donc après Jésus, c'est plus ça la essayer de toucher, mais dans ce sens ça, au fond, Jean, puisque Jésus c'est dans ligne ça l'aller, donc Jean, dans un moment, vient confuse, étant dans la prison. Quand il y a qui théorie qui avance, nous dit qu'il y a au moins trois qui avancent. Première théorie, c'est que il rapporte que Jean était découragé. Effectivement, ouais, trace découragement dans Jean, donc il y a un petit doute. Deuxième théorie, c'est que c'est Jean Calvin qui rapporte. Jean Calvin, c'était un grand théologien dans l'époque primitive. D'ailleurs, il était fait une importante discussion, un débat qui existait entre lui-même avec Arminius sur la question salut. Par exemple, est-ce que salut a éternel dans le sens que vous sauver net? Est-ce que ça lui a tout, il m'a dit faut qu'il y ait persévérance là dedans. Donc, Arminius était proposition persévérance là. Donc, lui-même était prend sécurité éternelle là. Tous les deux, tu n'as pas argumenté. Donc, nous t'ai dit ça déjà dans l'étude dernièrement. Donc, si vous voulez toujours autant d'études ça, pour comprendre plus de ça. Kounia, maintenant, Jean Calvin lui-même rapporté pour dire que c'est une façon pour, lorsque Jean-Baptiste, c'est son façon pour référer disciples avec Jésus. Donc, moi-même, l'aime tapant des deuxièmes théories, particulièrement pas trop d'accord ensemble avec Jean Calvin, ça c'est moi-même, ça c'est opinion personnelle. D'accord? Troisième théorie qui a avancé, c'est que Jean me dit, l'étape attend un sauveur qui a porté un jugement. Donc, c'était attente. Donc, et comme si Jésus pas agi vraiment en fonction de l'attente Jean-Baptiste, de Jean le Técouel là. Et Jean-Baptiste Técouel là. C'est vrai, cependant, c'est pas tant Jésus. Hein. C'est pas encore l'heure où Jésus t'est venu faire, t'es porté jugement. Donc, Jean-Baptiste confond date yo, il confond époque. Parce que le premier venu de Jésus-Christ, il y a une seconde venue de Jésus-Christ et c'est dans la seconde là. Donc là, alors, l'aime parler de seconde là, c'est pas la descente sur les airs là, non? C'est pas pour la même. C'est dans le moment côté que la bien pour descendre avec l'église, etc. Donc, Jean-Baptiste, son homme qui connaît ensemble de bagages ça, mais cependant, il confond époque là. OK. Maintenant, Jésus lui-même prend le gain pour lorsque il y a disciple Jean-Baptiste vient contre Jésus, Jésus va le dire